Chers amis, bonsoir. Je suis en nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h01 dans le studio de Christ Radio en ce 19 février 2020. Et nous continuons avec notre semaine spéciale Apocalypse. Je vous rappelle donc que depuis lundi, nous sommes dans l'Apocalypse avec les conférences sur l'Apocalypse ou les prédications sur l'Apocalypse à 8h, à 10h30, à 17h. Et ces prédications de chaque jour sont retransmises le même jour à 19h, à 20h, à 21h. Pour permettre à ceux qui sont au travail et qui ne peuvent pas écouter dans la journée de pouvoir écouter le soir. Il y a peut-être certains qui écoutent à la fois dans la journée et aussi le soir. C'est bien d'avoir un bic, un crayon et une Bible, et c'est bien de pouvoir travailler. Ça, c'est un travail, l'Apocalypse, ça, c'est un travail que l'on fait. Ceux qui écoutent toutes les émissions depuis le début sur l'Apocalypse, je suis sûr que dès maintenant, vous avez déjà une nouvelle vision sur l'Apocalypse. Vous avez compris que l'Apocalypse, ce n'est pas un livre apocalyptique. Vous avez compris que l'Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit pour les chrétiens qui sont persécutés. Jésus-Christ nous dit à travers les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce qu'il attend de nous, le plan qu'il a sur les hommes et sur les femmes, comment pouvoir atteindre notre bonheur, la vie éternelle et tout le reste. Et ensuite, il va montrer donc, en venant sur terre, qu'il est le Fils de Dieu, à travers les miracles qu'il va faire, et puis surtout sa résurrection. Et la résurrection qui est la solution, la seule solution au problème que l'homme ne comprend pas, qui est le problème de la mort et le problème de la souffrance. On ne peut pas avoir un regard sur la souffrance et sur la mort autrement que le regard chrétien. L'islam ne dit rien par rapport à la mort et à la souffrance. Le judaïsme non plus. La philosophie non plus. Aucun philosophe ne peut donner un sens à la souffrance et à la mort. Et c'est pour ça que la seule réponse à la souffrance et à la mort, c'est la réponse du Christ crucifié. Il n'y en a pas d'autre. Et en sortant du tombeau, il nous montre qu'il est vainqueur de la mort. Il est vainqueur de la souffrance. D'une manière claire, c'est net, c'est propre, c'est simple. Et c'est pour ça que la résurrection est très importante. Et on avait vu donc que les évangiles terminent par la résurrection, l'Apocalypse commence par la résurrection, parce que l'Apocalypse commence par la victoire. L'Apocalypse, c'est le livre des victorieux. C'est le livre de ceux qui vont connaître ce qui va arriver bientôt, c'est ce qui va arriver dans notre vie, c'est les difficultés qu'on a, c'est le fait d'enterrer un enfant, le fait de perdre son travail, le fait d'avoir des problèmes de santé, enfin tout ce qu'on peut imaginer sur la terre et qui fait partie de la vie chrétienne. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et l'Apocalypse est le livre, donc la révélation de Jésus-Christ, comme dit Apocalypse 1.1, qui va nous dire d'une manière claire et nette le plan de Dieu sur nous. Quand on verra Apocalypse, on est dans le chapitre 4 et 5 là, quand on verra Apocalypse chapitre 6, les 4 premiers sceaux qui vont s'ouvrir sur les 4 premiers chevaux à la voix des 4 vivants, parce que les 4 là sont ensemble et forment une série, cette série on l'étudiera. Et bien, dans cette série, je suis persuadé, moi, qu'il y a un lien avec les 11 premiers chapitres de la Genèse. Le livre scellé qui va s'ouvrir quand le Père donne le livre au Fils, dans Apocalypse chapitre 5. Le livre qui donne, qui est scellé. Eh bien, je suis persuadé que moi, on peut retrouver, qu'il peut y avoir un lien entre ces 4 premiers sceaux et les 11 premiers chapitres de la Genèse qui sont métahistoriques. On avait déjà vu les 4 premiers chapitres de la Genèse, je vous rappelle, quand la radio avait commencé il y a 1 an et 8 mois. On l'avait revu ensuite parce qu'on a étudié tout le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, en entier, verset par verset. Et à la fin des 5 livres du Pentateuque que nous avons étudiés, j'ai repris avec vous Genèse 1 à 11. Et Genèse 1 à 11, c'est ce passage biblique et métahistorique, symbolique, dans lequel Dieu va utiliser des symbolismes pour nous dire quelque chose de vrai sur l'homme et sur la femme. Et pas seulement sur l'homme et sur la femme, sur le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. Et ce plan de Dieu sur l'homme et sur la femme qui est donné dans Genèse chapitre 1 à 11, bien forcément, ce serait logique qu'on puisse le retrouver dans le livre scellé que le Père va donner au Fils. Parce que le plan du Père sur l'homme et sur la femme n'a pas changé. Et on est toujours un lien entre la Genèse et l'Apocalypse, Alpha et l'Oméga, le début et la fin. Dieu n'a pas changé son plan sur l'homme et sur la femme. Alors, nous on a vu d'abord Apocalypse 1, 2, 3, je crois que c'est clair pour nous tous. Apocalypse chapitre 1, vision du Christ en gloire. 2, 3, reproche aux 7 églises. Et maintenant, si on voulait, je crois qu'il faudrait faire une théologie de l'église. Pourquoi, après la résurrection, la révélation de Jésus-Christ, une fois que le Christ est ressuscité, nous propose ce passage sur l'église? L'Apocalypse pourrait très bien exister sans Apocalypse 2 et 3.
On pourrait très bien envisager faire une apocalypse un peu plus courte, en mettant simplement le chapitre 1 avec la résurrection du Christ pour montrer la victoire, parce que je crois que ça c'est important. Et après la victoire, on pourrait passer directement à Apocalypse chapitre 4. Saint Jean qui voit une porte dans le ciel et il décrit ce qu'il voit. Eh bien non. Jésus-Christ a voulu qu'on passe de la résurrection à la révélation d'Apocalypse chapitre 4 où on voit cette porte ouverte et Jean va nous dire ce qui se passe de l'autre côté. Et entre les deux, il y a Apocalypse 2 et 3. Et je pense que c'est pour montrer l'importance de l'Église. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, nous comme chrétiens, nous minimisons et nous négligeons trop, nous n'acceptons pas de réfléchir suffisamment sur l'importance de l'Église. Et c'est normal parce que c'est un thème qui fâche. Ça fâche de ne pas parler de l'Église. On est tous d'accord quand il faut parler de l'œcuménisme, tout va bien, on réunit les protestants, on réunit tous ceux qui sont de bonne volonté, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, main dans la main, pied dans les pieds, là, tout est beau, tout le monde est content. Et c'est bien qu'il y ait l'œcuménisme, et il faut qu'il y ait l'œcuménisme. Et l'œcuménisme existe pourquoi? Justement parce que l'Église s'est divisée. Il n'y a pas d'œcuménisme dans le Nouveau Testament. L'œcuménisme est né en quelle année? Pas au IVe siècle. Lorsque les chrétiens étaient persécutés dans les catacombes, là, il n'y avait pas d'œcuménisme. Et tous les chrétiens à l'époque étaient catholiques et tous les catholiques étaient chrétiens. La première division, c'est en 1056, où maintenant il y a des chrétiens catholiques, puis des chrétiens orthodoxes. Mais pendant 1056 ans, tous les chrétiens étaient catholiques et tous les catholiques étaient chrétiens. Il fallait attendre maintenant 1517 pour que Martin Luther puisse fonder les protestants. Donc à partir de 1517, ou donc 1520 si vous voulez, ou 25, peu importe la date, bien on a les chrétiens catholiques, les chrétiens orthodoxes et les chrétiens protestants. Et après, les protestants vont se diviser dans les multiples églises qu'on voit partout aujourd'hui, jusqu'à tous ces Mbutuku qui sont dehors, là, et ces églises qui poussent comme des champignons partout. Et aujourd'hui, bien, il y a des gens qui appartiennent à des dénominations très très diverses. Et aujourd'hui, l'Église n'est plus une, l'Église elle est divisée. Et la division de l'Église n'est pas une chose bonne. Jésus-Christ n'a jamais voulu la division de l'Église. Je suis absolument convaincu dans ma tête que Jésus-Christ n'a jamais voulu que Martin Luther sépare l'Église. Ça, c'est un péché pour lui là qui sera grave et lorsqu'il a été jugé par Dieu, je suis sûr que Dieu lui a reproché ça. Si on veut, vous voyez, dans l'Église faire des réformes, parce qu'il est bon mauvais de temps en temps de faire des réformes, de réfléchir, de remettre les choses au clair, mais il faut faire comme les saints et les saintes. Saint François d'Assise à son époque est quelqu'un qui a révolutionné l'Église. Il a réformé l'Église. Mais il a réformé l'Église en restant à l'intérieur de l'Église, sans la diviser. Saint Dominique, c'est pareil. Il y a eu plusieurs réformateurs dans l'Église. Il y a eu des moments où l'Église, c'était un peu compliqué quand même. Et quand tu as un problème avec ton époux, ton épouse, tu ne vas pas régler le problème que tu as dans ta vie de couple avec ton époux, ton épouse, en prenant un deuxième bureau. Diviser ta famille, c'est pas une bonne chose. Il faut qu'à l'intérieur de ta famille, tu puisses prendre le taureau par les cornes et mettre les choses au clair, en étant quelqu'un qui met la paix dans ton foyer. Et c'est pour ça que, normalement, l'Église, Saint François d'Assise, lui, c'est un saint. C'est pour ça que c'est un saint. Martin Luther, c'est pas un saint. Hein, c'est clair. Et François d'Assise a révolutionné l'Église de l'intérieur. Il a réformé l'Église de l'intérieur, tout en restant à l'intérieur de l'Église. On ne divise pas l'Église. On n'a pas le droit de diviser l'Église. L'Église, d'abord, c'est même impensable qu'un homme puisse diviser l'Église. Ce qu'il a divisé autre chose. C'est pas l'Église qui l'a divisé, parce que l'Église se divise pas. L'Église, elle est une, elle est sainte, elle est sans tache, l'Église. Et l'Église, c'est l'Église que le Christ a voulu, qui est indivisible. Et c'est pour ça que je crois que quelque part, vous voyez, ces deux passages de Apocalypse 2 et 3, au début de l'Apocalypse, qui nous parlent de l'Église, c'est quand même pour nous dire quelque chose d'important. C'est que la révélation de Jésus-Christ implique forcément sa résurrection, puisque c'est grâce à ça que nous sommes vainqueurs de tout. Et c'est la grande lumière sur la victoire, c'est le Christ ressuscité. Et ensuite, le Christ ressuscité, il est lié directement à l'Église. Donc c'est quand même important qu'on puisse avoir une réflexion. Alors, réflexion la plus honnête possible, la plus vraie possible, la plus charitable possible, je vous le rappelle encore une fois de plus, mais sur ce que c'est que l'Église. Et c'est important de réfléchir sur l'Église. Et au sens strict, vous voyez, l'Église telle que Jésus-Christ l'a voulu, comme je vous l'ai dit ce matin dans Éphésiens chapitre 5, verset 32, où il est dit que Jésus-Christ est mort pour son Église, il s'est livré pour elle, il l'a rendue sainte et sans tache. Cette Église qui est sainte et sans tache, personne ne peut la critiquer. Aucun homme ne peut critiquer l'Église du Christ qui est sainte et sans tache. Tu ne peux pas critiquer la parole de Dieu.
C'est impossible, tu vas dire à Dieu qu'il a eu tort. Et l'Église est là quoi? Pour nous donner la parole, pour nous donner les sacrements. Tu ne peux pas critiquer les sacrements. Et c'est quand même triste de voir qu'à cause de Martin Luther, nos frères protestants aujourd'hui, qui font partie de cette Église dite protestante, n'ont plus que 2 sacrements et non plus 7 sacrements. On a eu 7 sacrements dans l'Église depuis toujours. Hein. Il a fallu ce qu'on appelle la réforme. Ce n'est pas une réforme, c'est une déforme. On s'est déformé avec Martin Luther. Donc la réflexion sur l'Église est importante parce que, vous voyez, c'est important que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre que je ne suis pas dans une Église parce que c'est l'Église de mon père ou de ma mère. Ce qui fait que j'appartiens à une Église, c'est que je mets mon intelligence au service de ce que Dieu veut, c'est-à-dire au service de ma foi, au service de ma relation amoureuse avec Jésus-Christ. Et en vivant cette relation amoureuse avec Jésus-Christ, je vais être intelligent pour Jésus-Christ. Et quand je cherche à être intelligent pour Jésus-Christ, il est clair que l'Église pose un problème réel, tel qu'elle est comprise aujourd'hui. À l'époque de Jésus-Christ, il n'y a pas de souci, il y a une seule Église. Et c'est pour ça que c'est toujours très important, hein, je vous rappelle, hein, par rapport aux églises. Posez la question lorsque vous discutez avec quelqu'un d'une autre église, ton église est née quand? 1517, Martin Luther. Quand toi-même tu dis que ton église est née en 1517, tu veux que moi, Père Marie, je pense quoi? Les témoins de Jéhovah sont nés en 1870, fondés par un homme qui s'appelle Charles Taze Russell. Ils ont pris le nom de témoins de Jéhovah en 1931 au congrès de Columbus avec le successeur de Charles Taze Russell qui s'appelle le juge Rutherford. Bon, dès que tu me dis que toi, tu as pris le nom de témoin de Jéhovah en 1931, tu veux que moi, personnellement, je pense quoi? Et les seuls chrétiens, je dis bien les seuls chrétiens qui vont vous dire que mon église repose sur Jésus-Christ, c'est nous les catholiques. Les orthodoxes, c'est 1056. Les adventistes, c'est 1830. Est-ce que vous pensiez qu'avant 1830, il n'y avait pas de chrétiens sur la terre? Est-ce que vous pensez que ceux qui ont suivi les apôtres, ce qu'on appelle les pères apostoliques, qui ont connu les apôtres, eux étaient dans l'erreur, puisqu'en 1830, les adventistes n'existaient pas. Ou en 1870, les témoins de Jéhovah n'existaient pas. Il faut quand même qu'on puisse réfléchir. Et je crois que cette réflexion sur l'Église, qui doit être le plus simple possible, hein. Alors je sais qu'il y a des gens parmi vous qui m'écoutez, vous n'aimez pas qu'on parle de l'Église, mais c'est parce que vous n'aimez pas qu'on n'en parlera pas, hein, que les choses soient claires. Puis si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas que la 100.3 sur la Terre, il y a la 100.5, il y a la 100. Je sais pas quoi, il y a toutes les autres radios qui existent. Mais je crois que, honnêtement parlant, tout chrétien qui aime Jésus-Christ doit se poser la question de son appartenance à son Église. Est-ce que j'ai le droit d'appartenir à n'importe quelle Église? Est-ce que je dois absolument appartenir à l'Église de mon père et de ma mère? Est-ce que c'est ça qui est intelligent? Et forcément non. Si ton père et ta mère étaient musulmans, tu serais musulman. Si ton père et ta mère étaient témoins de Jéhovah, tu serais témoin de Jéhovah. Si ton père et ta mère étaient athées, tu serais athée aujourd'hui. C'est pas mon père et ma mère qui me montrent la vérité. Ce qui me montre la vérité, c'est quoi? C'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ, il a été clair, il suffit d'étudier les Saintes Écritures. Moi, je vous lis juste Éphésiens 5 aujourd'hui, parce que c'est le passage sur lequel on a commencé à causer. Hein. Éphésiens 5, 25, Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église. Il y a une seule Église, Jésus-Christ a une seule femme. Comme toi-même, tu dois être monogame. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Il est mort pour son Église. Laquelle? C'est pour ça que c'est important quand même d'y réfléchir. Quand Jésus-Christ meurt, il n'est quand même pas fou. Et il meurt pour son Église. Ça montre bien que pour lui, l'Église est importante. Il n'est pas mort pour la Bible. Hein. Il est mort pour son Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Et en mourant, il a sanctifié l'Église. Alors si la mort de Jésus-Christ ne sanctifie pas l'Église et que l'Église est devenue pourrie pour vous parce que Jésus-Christ est mort pour son Église mais il s'est trompé, ça fait quand même bizarre. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Elle est glorieuse, sans tache. C'est pas moi qui dis, l'Église est sans tache. Et l'Église catholique à laquelle j'appartiens est sans tache. Alors il y a des prêtres pédophiles. Oui, il y a des prêtres pédophiles. Moi-même, je suis un prêtre qui pêche. J'ai mes difficultés, je me confesse de temps en temps. Mais c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que c'est que l'Église. Si tu regardes l'Église uniquement par rapport au péché, il n'y a aucune Église qui est sans tache sur terre. Et l'Église, elle est sans tache, pourquoi? Parce que dans l'Église, il faut distinguer l'Église, moi je fais la distinction que je fais, c'est l'Église d'en haut et l'Église d'en bas. L'Église d'en haut, c'est quoi? C'est l'Église en tant qu'elle a été voulue par Dieu,
Et cette Église entend qu'elle nous donne les perfusions que Dieu a prévues pour nous. Quand tu es dans l'avion et qu'il y a une perturbation, il y a des masques qui descendent et tu les mets sur ta bouche pour pouvoir respirer. Bien, les masques qui descendent, c'est pas le fidèle, le gars qui est monté dans l'avion qui est venu avec son masque. C'est là, dans l'avion. Et au cas où il y a une perturbation et au cas où il y a une dépression, eh bien, il y a les casques qui descendent automatiquement et qui vous envoient un air que vous pouvez respirer. Mais c'est la même chose avec Dieu. Les casques viennent directement de Dieu. Le casque, c'est l'Église qui vient de Dieu. Et Dieu nous donne directement ce qui est nécessaire pour nous. Et ce que Dieu nous donne, c'est saint, c'est sans tâche. Il n'y a pas de péché dans la parole de Dieu, il n'y a pas de péché dans les sacrements. Et l'Église, c'est elle qui nous donne. Je crois que l'Église a été inventée par Jésus-Christ. Pourquoi? Pour donner au monde la parole de Dieu et les sacrements. Il y a 2 poumons, on a 2 narines, on a 2 pieds, on marche sur 2 pieds. Bien, on vit aussi de la parole de Dieu et des sacrements. C'est comme ça que vit le chrétien. Et j'ai besoin des sacrements, parce que les sacrements me sauvent. 1 Pierre 3,21, le baptême qui vous sauve actuellement. L'Eucharistie, Jean 6, 53, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie. Pour avoir la vie, j'ai besoin des sacrements. Le baptême me donne la vie divine et l'Eucharistie me continue à me nourrir de la vie divine. Et si je ne me nourris pas de la vie divine, je suis foutu. Jean 6, 53, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. On peut reprendre tous les sacrements ensuite. Le Jean 20, 23. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. C'est Dieu qui donne à l'Église le pouvoir de remettre les péchés, en donnant à ses prêtres le pouvoir de donner l'absolution. C'est le 3e sacrement. 4e, c'est la confirmation. Ensuite, il y a 5e, le mariage. 6e, l'ordination. Luc 22, 19, ceci est mon corps. Il dit aux apôtres, faites ceci en mémoire de moi. Il donne aux apôtres le pouvoir de faire ce qu'ils viennent faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du pain et l'a transformé en son corps. Et le dernier sacrement, le sacrement de l'extrême-onction dans l'épître de Jacques au chapitre 5. Donc, on voit que Jésus-Christ a voulu cette Église. Et sans cette Église, tu ne peux pas être sauvé. Et je vous rappelle, comment toi, aujourd'hui, tu peux rencontrer Jésus? Comment, aujourd'hui, la mort du Christ sur la croix va te toucher? Eh bien, tu es touché par la mort du Christ, par le baptême. Et le baptême qui est institué, qui est une institution de l'Église, et qu'en général, toutes les Églises reconnaissent d'ailleurs le baptême, bien, ce baptême qui se retrouve est un baptême qui, justement, nous plonge, non pas dans l'eau comme le baptême de Jean-Baptiste, on a déjà vu, il faut distinguer le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ, mais qui nous plonge, c'est Romains 6,3. Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé dans la mort du Christ. Et le baptême me plonge dans la mort de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a voulu que ce soit l'Église qui donne à chacun d'entre nous par le baptême le fait d'être lié directement à la croix de Jésus-Christ. Et c'est la croix de Jésus-Christ qui nous sauve. Et aucun homme par lui-même ne peut sans le baptême être sauvé. Parce que l'homme ne se sauve pas par lui-même, il a fallu que le Christ meure. Et le Christ qui est mort va te toucher comment? Par le sacrement du baptême. C'est pour ça que les sacrements sont nécessaires au salut. C'est pour ça que l'Église est nécessaire au salut. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une Église et qu'il est mort pour son Église. Il l'a rendue, je vous le rappelle. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Elle est sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Cette Église est sainte et sans défaut. Alors maintenant, la difficulté c'est quoi? C'est que l'Église qui donne la parole de Dieu et les sacrements qui sont saints et sans défaut sont donnés justement à des gens qui, eux, font partie de l'Église. Et nous, en tant qu'hommes pécheurs qui intégrons l'Église et qui recevons le baptême et les moyens que l'Église nous donne, eh bien, notre communauté, forcément, est formée d'hommes qui sont pécheurs. Mais moi, Père et Marie, je ne suis pas l'Église, moi. L'Église, c'est ce que Jésus-Christ a voulu. Et moi, je rentre dans cette Église que Jésus-Christ a voulu, qui me sanctifie. Et maintenant, le péché que je commets, ce n'est pas l'Église, c'est moi. Et c'est pour ça qu'il faut distinguer l'homme pécheur, qui est dans l'Église, de l'Église qui est sainte et sans tache. L'Église d'en haut et l'Église d'en bas. L'Église d'en bas, c'est en tant que... C'est pour ça que, vous voyez, en fonction de la définition que j'ai de l'Église, je vais avoir aussi des conceptions sur l'Église qui sont différentes. Et je pense qu'il n'y a pas une seule définition de l'Église. L'Église, c'est aussi le corps mystique du Christ, l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés. Tous ceux qui iront au ciel ne sont pas uniquement des catholiques, qui sont dans l'Église catholique, c'est tellement clair. Et c'est pour ça que, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'Église catholique n'est pas l'Église que le Christ a voulu. Il faut être capable de tenir les deux et de le comprendre. Et de comprendre que l'Église catholique est l'Église qui donne les meilleurs moyens de sanctification. Donc c'est pour ça, je crois, vous voyez, qu'au début de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, la vision du Christ en gloire, Apocalypse 2 et 3, le reproche à cette Église. Parce que Jésus-Christ veut nous montrer que l'Église est importante.
Et que nous devons, grâce à cette Église, justement, bien pouvoir recevoir cette révélation. Et avec Apocalypse chapitre 4, après Apocalypse 2 et 3, le reproche sur cette Église, on voit donc Saint Jean qui va entrer dans cette révélation qui lui est faite, et il voit au ciel, il y a une porte, et à travers cette porte, lui, il va regarder. Il va voir des choses que nous, on ne voit pas. Et c'est avec Apocalypse chapitre 4, c'est pour ça que j'avais commencé lundi à lire avec vous Apocalypse chapitre 4, pour vous montrer que lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 4 pour la première fois, on ne comprend absolument rien. Mais une fois qu'on a quelques clés de lecture, et une fois qu'on a commencé à comprendre un petit peu les symboles, et quels sont les symboles qui sont présents, on comprend très bien Apocalypse chapitre 4. Et pour moi, Apocalypse chapitre 4, c'est bon, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Sur le trône, on a vu que c'était le Père, c'est ce qui est présent dans Apocalypse au chapitre 5, puisque c'est le Père qui va donner à l'agneau le livre scellé. Donc, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Dieu est l'inconnu. Il n'est pas connaissable. On ne peut pas le connaître. On ne peut pas le maîtriser. Il n'y a pas d'image de Dieu au sens strict. C'est pour ça qu'on ne dit pas l'image, il avait une barbe, il était... non. Et nous, on représente Dieu toujours. Regardez les représentations qu'il y a à Rome et partout. C'est Dieu le Père, on le représente avec comme étant un personnage un peu vieux, avec une barbe blanche, et puis avec des mains et des pieds. Parce qu'on est obligé de représenter les choses selon notre connaissance à nous. Quand on met des ailes aux anges, les anges n'ont pas d'ailes. J'espère que vous êtes tous d'accord que les anges n'ont pas d'ailes et il n'y a pas de plumes sur les ailes des anges. Un ange, il a un corps spirituel qui n'est pas visible, qui est uniquement spirituel, qui n'est pas charnel, qui n'est pas matériel. C'est un corps spirituel. Et ce corps spirituel, nous ne pouvons pas le voir. C'est pour ça que je vous ai dit que nous avons tous un ange gardien, mais l'ange gardien que nous avons, nous ne le voyons pas. Alors je vous redonne la référence pour l'ange gardien. C'est Matthieu chapitre 18. Pour montrer que quand on connaît bien la Bible, on s'aperçoit donc que notre foi est très biblique. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, Matthieu 18, 10. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alors on peut lire un peu plus tôt si vous voulez. Et c'est ce passage où on voit les jeunes, les enfants. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges, tous ces petits-là ont un ange dans les cieux. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est aux cieux. C'est vrai que nous croyons que chacun d'entre nous avons un ange gardien. Et l'ange gardien, il a un corps, il est limité. Dieu n'a pas de corps. Dieu est infini. Et les anges qui ont un corps est un corps qui est invisible, il est spirituel, on ne le voit pas. Comme tu ne vois pas l'intelligence de quelqu'un, comme tu ne vois pas l'âme de quelqu'un. Et donc, on ne voit pas. Alors, Apocalypse chapitre 4, on était donc, nous, et on voit donc sur le trône quelqu'un. Et le quelqu'un, on le décrit uniquement avec des pierres. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est que la jaspe, d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect d'émeraude. Donc le Père qui est assis sur son trône, arc-en-ciel qui fait alliance. Alors, relisez pour ceux qui ne l'ont jamais fait, Genèse chapitre 6. Dans Genèse chapitre 6, on voit le déluge, et en voyant le déluge, à la fin du déluge, Dieu a dit « Je ne détruirai plus, et je mets mon signe entre vous et moi, qui est l'arc dans le ciel. » Donc l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Donc on voit un trône, il y a quelqu'un qui est le Père, arc-en-ciel qui fait alliance. Il fait alliance avec qui? Bien, on a vu les 24 vieillards. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Alors, on avait vu, pour ceux qui sont habitués, que c'est les 12 tribus d'Israël, plus les 12 apôtres. Je vous rappelle qu'il y a deux seules religions révélées, c'est la religion juive et la religion chrétienne. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres, et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Du trône. Le trône, c'est là où est Dieu. Et l'Esprit Saint, tant qu'il est Dieu, il des éclairs, des voix, des tonnerres. Et on avait vu, je vous répète, que des éclairs, des voix et des tonnerres qui symbolisent l'Esprit Saint, on va retrouver ça dans l'Apocalypse. La première fois, c'est, si vous voulez comprendre où est-ce qu'on retrouve la présence de l'Esprit Saint agissante à travers des éclairs, des voix, des tonnerres, et qui va se manifester d'une manière nouvelle à chaque fois, c'est à chaque fois qu'il y a l'introduction. Là, nous sommes dans l'introduction aux sceaux. Les sceaux vont s'ouvrir dans l'Apocalypse chapitre 6. Qui va ouvrir les sceaux?
Eh bien, c'est à cause du plan de Dieu que nous voyons ici, qu'il a fallu que le Père donne le livre scellé à son Fils. Et maintenant que le Père donne le livre scellé à son Fils, bien, ça va s'ouvrir sur les sceaux. L'introduction aux sceaux, c'est Apocalypse 4 et 5. Je crois que notre compréhension du livre de l'Apocalypse implique de revenir à ce qu'on a vu les heures précédentes. À chaque fois que Dieu a fait un reproche à une église, il y a d'abord eu une introduction. Et il y a une introduction dans laquelle Jésus-Christ se présente, avec l'épée aiguë à deux tranchants. Il se présente comme étant celui qui marche dans les chandeliers d'or. Il se présente comme étant celui qui est plus fort que la mort. Il y a une introduction. Après, il y a le développement et puis la conclusion. Mais je crois que c'est pareil pour les sceaux. Comme pour les trompettes, comme pour les coupes. Et je crois que c'est très important de comprendre l'introduction aux sceaux, l'introduction aux trompettes. L'introduction aux sceaux, c'est Apocalypse 4 et 5. Les sceaux vont s'ouvrir pourquoi ? Parce que Dieu fait alliance. Et comme Dieu a fait alliance avec les Juifs et les chrétiens, il y a eu un problème, et à cause de ce problème, le livre n'a pas pu être ouvert. Donc la vie n'a pas pu être donnée. Donc le plan de Dieu n'a pas pu s'exaucer. Et pour que le plan de Dieu s'exauce, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il y ait le Christ qui s'incarne, c'est les quatre vivants. Et ce Christ qui s'incarne, il faut qu'il accepte de mourir pour nous, c'est l'agneau. Et maintenant que l'agneau est là, le Père peut donner à l'agneau, le Christ crucifié, le livre scellé, parce que grâce à l'agneau, nous avons retrouvé le plan de Dieu sur nous et nous sommes sauvés. Et ce salut nous est donné par Jésus-Christ. C'est pour ça que celui qui ouvre les sceaux, c'est l'agneau. Et c'est très important de le comprendre. Vous verrez ça, quand on verra ça peut-être demain, quand on verra l'ouverture des sceaux. Parce que dans l'ouverture des sceaux, on nous dit bien dans Apocalypse chapitre 6, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. C'est l'agneau qui ouvre. Et l'agneau va ouvrir les sceaux sur quoi ? Sur le premier cheval qui est un cheval blanc. Ensuite sur le cheval rouge-feu, sur le cheval noir, sur le cheval verdâtre. Les 4 premiers sceaux qui sont liés aux 4 vivants, qui sont liés forcément à l'agneau comme tous les autres sceaux d'ailleurs, et qui sont liés aux 4 chevaux. Et il y a un lien entre ces 4. Mais avec ces 4, il y a quand même une différence entre le premier cheval et les 3 autres. La preuve, c'est que dès le premier sceau, on nous dit « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre. » Il y a une voix de tonnerre pour le premier cheval qui est le cheval blanc. Les autres sceaux, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire « Viens », il n'y a pas de voix de tonnerre. Pour le troisième et quatrième sceau, il n'y a pas de voix de tonnerre. Pour le premier sceau, il y a quelque chose de spécial, et c'est le cheval blanc. Pour les 3 autres sceaux, c'est rouge-feu, noir, verdâtre, et qui sont unis ensemble. C'est comme si le premier cheval est différent des 3 autres. C'est bizarre, mais c'est très intéressant. C'est un peu la même chose qu'on retrouve lorsque dans Apocalypse chapitre 4, on parle des 4 vivants. Parmi les 4 vivants, il y a un vivant qui est dans le ciel, les 3 autres qui sont les pieds sur terre. C'est pour ça que, comme c'est la voix des 4 vivants qui va ouvrir les 4 sceaux, puisqu'il y a un vivant qui parle avec une voix de tonnerre, on peut penser que le vivant qui crie d'une voix de tonnerre, forcément, ça doit être celui qui est au ciel. Et les 3 autres sont dans la même série. En tout cas, on réfléchira, j'espère ne pas vous perdre, hein. Mais moi je trouve ça passionnant et je trouve ça extraordinaire, ce livre de l'Apocalypse. Et dans Apocalypse chapitre 4, donc, on voit donc le Père qui va faire alliance, hein, il fait alliance, Ancien Testament, Nouveau Testament. Du trône sont des éclairs, des voix, des tonnerres. Et alors, ça c'est l'introduction des sceaux. Et dans l'introduction des sceaux, on voit l'Esprit Saint qui est présent à travers des éclairs, des voix, des tonnerres. Et maintenant dans Apocalypse chapitre 8, puisque le 7e sceau va s'ouvrir sur les 7 trompettes, hein, lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, c'est l'agneau qui ouvre le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et maintenant que l'agneau va ouvrir les sceaux vont s'ouvrir sur les trompettes et il y aura une introduction particulière pour les trompettes. Et l'introduction qui va ouvrir les trompettes, c'est une demi-heure de silence dans le ciel. Hein, et ensuite, c'est un autre ange vint se placer sur l'autel, il tenait un encensoir, c'est les parfums qu'on offre avec la prière des saints. Et l'ouverture donc des trompettes va impliquer la prière des saints, va impliquer une demi-heure de silence. Et les trompettes vont s'ouvrir pourquoi ? Parce que nous sommes nous donnons notre prière, parce que nous coopérons. Et à travers notre prière et notre réponse au sceau qu'est le plan de Dieu sur nous, il y a une manière de faire de Dieu qui fait que le monde va se développer d'une manière ou d'une autre. Dieu a permis qu'il y ait Adolf Hitler et Dieu a permis qu'il y ait Saint François d'Assise.
Dieu a permis qu'il y ait Martin Luther et Dieu a permis qu'il y ait Saint François d'Assise. Et l'un comme l'autre vont agir. Et il y a une action. Et cette action va impliquer notre prière. Plus je vais prier, plus je vais permettre au monde dans lequel je vis d'avoir une vie différente. Ma prière n'est pas inutile. C'est pour ça qu'il y a une demi-heure de silence dès qu'on rentre dans les trompettes. Parce que dans les trompettes, ça implique notre participation. Les sceaux sont ouverts par Jésus-Christ parce que c'est Jésus seul qui décide. C'est la prédestination qui ne dépend pas de nous. Alors que dans les trompettes, ça dépend de moi. C'est pour ça qu'il y a la demi-heure de silence. Je mets mes genoux à terre et je prie. Et ma prière va agir. Ce qu'on avait vu un petit peu la dernière fois, lorsqu'on avait parlé un petit peu de Sainte Monique, qui avait pleuré peut-être pendant 27 ans pour la conversion de son fils Saint-Augustin. Un autre ange vint se placer sur l'autel, il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La prière des saints existe. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et maintenant donc, du haut du ciel, les parfums, pour moi le parfum par excellence dont on parle, c'est la mort du Christ, qui est le parfum par excellence qui sauve l'humanité. Mais ce parfum va impliquer aussi notre coopération qui est la prière des saints. Et cette prière des saints unie au parfum qui est celui de Jésus-Christ va être jetée sur la terre. Et maintenant que l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs. L'Esprit Saint va agir. Et il va agir à travers des tonnerres, des voix, des éclairs, et maintenant d'une manière nouvelle, et un tremblement de terre. Et l'Esprit Saint n'agit plus comme il agit dans Apocalypse chapitre 4. Dans Apocalypse chapitre 8, il ajoute un tremblement de terre. Et le tremblement de terre, la question qu'on peut se poser, est-ce que ce n'est pas la Pentecôte ? Est-ce que ce n'est pas nous qui, en recevant l'Esprit Saint, permet maintenant qu'il y ait justement ce tremblement sur la terre grâce à l'Esprit Saint qui vient habiter en nous ? Ensuite, dans Apocalypse chapitre 11, le verset 19, on va entrer dans l'ouverture des signes. Et dans l'ouverture des signes, il y aura 3 signes. Après le 7e ange sonna la trompette, je suis dans Apocalypse chapitre 11, verset 15. Donc la dernière trompette, la 7e trompette va s'ouvrir. Et il y a une introduction. À cette introduction, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Il y a une nouvelle manière d'agir avec l'ouverture des trompettes. Donc, Apocalypse chapitre 4. Ensuite, on a donc la mer de cristal. On avait vu que c'est la Vierge Marie. Parce qu'après vient, au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Et dans le trône et autour du trône, Apocalypse chapitre 4, verset 6b, au milieu du trône et tout autour du trône, au milieu du trône, c'est le Fils, autour du trône, c'est la créature. Celui qui est le Fils, donc qui est Dieu, le Fils de Dieu qui est Dieu et qui en même temps est créature, celui qui est Dieu et qui est homme, c'est Jésus. On a vu le Père sur le trône, on voit l'Esprit Saint, les éclairs, les voix, les tonnerres et les 7 lampes de feu qui sont devant le trône, puis la mer de cristal. La mer de cristal, c'est Marie, parce qu'il a fallu que l'Esprit Saint agisse par Marie pour que Jésus-Christ vienne sur terre dans son mystère d'incarnation. Et dans son mystère d'incarnation, en tant qu'il s'est incarné, mais il apparaît sous la forme des 4 vivants, ce que nous verrons demain. Et pour suivre sa belle lumière, il nous émerveille tous les jours. On est là pour célébrer le Christ.